Au cœur du pays d'Auge, là où il y a fort longtemps, l'eau et la terre se confondaient en marécages, une île se dressait. Depuis 4 siècles, ce lieu garde la mémoire des saisons, des tempêtes et des propriétaires qui s'y sont succédés. Sur cette île se dresse un manoir. Pas un simple logis, mais un morceau d'histoire façonné par le temps et sauvé par un propriétaire passionné. Bienvenue à La Chapelle. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en plein cœur du pays d'Auge, sur une île, en tout cas une ancienne île, parce qu'avant ici il y avait des marais. Et derrière moi se trouve un magnifique manoir du XVIIe siècle, à Colombages. On est ici sur un domaine qui fait 8 hectares, on a 1 hectare paysager et 7 hectares de pommiers bio d'appellation d'origine contrôlée. On a le pressoir, on a la grange, on ira voir ça un petit peu plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à 2h15 de Paris, 20 minutes de Cabourg et d'Oulgat. La situation est assez exceptionnelle, on n'a pas de nuisance, on est en pleine campagne, c'est fort agréable. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du propriétaire de ce manoir, Eric. Bonjour. Bonjour. Et ce manoir, ça fait longtemps qu'il est dans votre famille, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, ma famille vit ici depuis 2-3 siècles. Ouais. Et ce manoir, c'était une ferme autrefois qu'exploitaient mes grands-parents, mes parents, et que j'exploite depuis 40 ans. Beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux parce que, bon, vous le voyez, c'était une ferme, donc pas toujours très bien entretenue. Et donc, tout a été entièrement refait en 40 ans. Bon. Il y a eu du boulot de fait, beaucoup d'amour dans cette maison. Oui. Et ce qui est surtout très agréable ici, c'est que toute l'authenticité a été conservée. On a l'impression d'être au XVIIe siècle, Voilà. dans le choix des matériaux, dans le choix de la restauration. Oui, Et oui. c'est fort appréciable. Oui, c'est ça, vous choisissez le mot juste parce que c'est vraiment le but que j'ai poursuivi pendant 40 ans, c'est l'authenticité des lieux. Ouais. Il faut qu'on se retrouve au 17e ici. Ouais. Et je crois que c'est le cas. Bon, on va découvrir tout ça ensemble. D'accord, ça et, marche. j'ai hâte de voir tout ça. Cette propriété, elle est d'abord historiquement sans doute située là. Parce que là, vous avez un terre-plein de 25 mètres de côté à peu près, Ouais. complètement entouré de douves en D'accord. eau, en permanence. Donc là, ils sont toujours en eau. Et elles sont toujours en eau, vous voyez. Waouh. Et alors pourquoi? Eh bien, d'abord, un nom, les douves, ici, on les appelle les mottes. D'accord. Mais vous le savez, en anglais, douve, c'est moat. Et voilà. Et autrement, ce terre-plein, voilà, a sans doute, au Moyen-Âge, Moyen-Âge. au tout début du Moyen-Âge d'ailleurs, hein, a sans doute été une motte féodale plate, avec un énorme bâtiment, sans doute en bois. On est donc ici dans le potager à la française du domaine. Et on dirait pas, mais on est entouré d'eau ici parce qu'on est sur les mottes. Et je pense que toute l'histoire du manoir, en fait, du domaine, commence ici. D'accord. Oui, oui. Au Moyen-Âge, certainement. Certainement au Moyen-Âge, et historiquement, c'est là où devait être bâtie, vous savez, une sorte de tour forte, hein, qui permettait de contrôler la vallée de la Dive, certainement. De défendre. Et après, il y a eu sans doute de gros problèmes, puisque, je vous l'ai dit, quand on creuse à 40-50 cm, eh bien, on trouve des morceaux de tesson, des poteries, parfois même des charbons de bois, ce qui montre que ça a dû être assez violent ici. Ça a chauffé fort. Au début du Moyen-Âge, oui, ça a chauffé. Donc, s'il faut se rendre compte, c'est qu'avant, on était dans une zone marécageuse. Ici, il y avait de l'eau partout. Oui, tout autour. C'était assez hostile, certainement. L'hiver, ça devait être brumeux, Oui. glacial. Et il n'y avait pas tellement de vie à l'époque. Non. Ici. Mais simplement, on sait que Guillaume le Conquérant a remonté et a stocké ses navires sur le bord de la vallée de la Dive. Oui, Et donc, ça devait être un point de contrôle de la vallée. d'accord. C'était Certainement. une zone militaire, en fait. Une zone militaire, exactement. D'où la présence d'une maison forte. Voilà. Et donc, c'est au XVIIe que ça commence à être transformé ici avec Commence Vauban. l'assèchement avec L'assèchement. Vauban. Vous avez raison. Oui, c'est Exactement. ça. On assèche, les canaux, on les relie ensemble pour faire Voilà. une voie principale. Exactement. On les contrôle, on les maîtrise, on assainit tout ça. On a assaini. Il y avait même un moulin à eau Oui. qu'on appelait le moulin à chabot. C'était le roi au chabot qu'il avait fait bâtir et qui permettait d'assécher continuellement les terrains qui étaient là. Oui. Et donc c'est à partir de ce moment-là certainement que le manoir arrive au XVIIe siècle parce que ça devient une zone praticable, Oui, ça devient un domaine seigneurial domaine seigneurial avec des possibilités de chasse de chasse. immenses dans les marais, bien sûr, avec le gibier d'eau et autres.
Et donc, ce manoir est bâti, oui, tout à fait, au début du XVIIe. On verra pourquoi, ici. Donc au XVIIe, le bâtiment est construit, certainement un pavillon de chasse, je pense. La zone était riche Oui. en gibier, on est sur des anciens marécages. Tout à fait. L'architecture est étonnante parce que c'est très beau, c'est très droit, c'est pur, c'est rectiligne, Et il y a une grande noblesse. c'est très noble. Voilà. Alors, il faut savoir que jusqu'au XVIe siècle, on trouve des maisons avec une seule cheminée centrale, D'accord. une grosse souche centrale, et c'est tout. Or, au XVIIe, et c'est là où on voit que le bâtiment a évolué, on rejette les souches de cheminée à l'extérieur. C'est typique, ça. D'accord. Ensuite, on a la tradition toujours maintenue des longs poteaux, hein, ces poutres gigantesques qui architecturaient la maison. Et vous avez raison de dire, cette haute toiture, c'est la noblesse des bâtiments du XVIIe, ça. Toutes les pièces de bois ici, en fait, sont là depuis l'origine du Ah oui. bâtiment. Et peut-être même avant. Je vous montrerai en visitant la maison qu'il y a certaines pièces de bois qui manifestement sont des pièces de bois récupérées, parce qu'on voit encore des entailles, des encoches qui ne correspondent pas du tout. Donc ça montre que c'est sans doute un bâtiment plus ancien qui a été restitué ici, ou en tout cas utilisé. D'accord. Et donc l'usage change après au fil des siècles. Au 19e, qu'est-ce qui se Alors, passe on peut penser quand même que la famille qui vivait ici, c'était la famille des Piédoux. Les Piédoux d'Hériteau, c'était une grande famille d'aristocrates de Caen. Et les Piédoux étaient capitaines des gardes du roi. Quasiment de père en fils, c'était bien sûr hein, l'hérédité des offices, jusqu'à la Révolution. Donc pour eux, c'était leur pavillon de chasse, leur maison, voilà, on va dire secondaire, mais j'en suis pas sûr à l'époque. Et il y avait une ferme, un fermier qui vivait là et qui entretenait l'ensemble. Et quand le seigneur Piédoux venait, eh bien tout était prêt pour l'accueillir, voilà, lui permettre d'accueillir des amis, des choses comme ça. C'est la raison pour laquelle nous verrons cette pièce de réception qui est incroyable pour un manoir, un pavillon de chasse à la campagne. On va emprunter l'entrée principale, j'ai hâte Oui, de avec découvrir. plaisir. On a encore cette porte magnifique, les ferrures qui sont d'époque. C'est beaucoup de charme et d'authenticité. Voilà, on peut entrer. On est ici dans le hall d'entrée du manoir. Ouais. La distribution est assez simple en fait finalement. On a un escalier au milieu qui dessert le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, et puis 2 pièces de chaque côté. Le salon qu'on va aller voir ici, la cuisine. Et ce qui est vraiment remarquable ici, c'est cet escalier qui est d'époque, escalier du XVIIe, en norme, En norme, avec les balustres, voilà, d'époque. absolument. la main courante. Alors, un mot, vous savez pourquoi l'escalier est si large? Parce qu'il est large ici. Hein. Parce que quand 2 aristocrates marchaient, jamais l'un n'était derrière l'autre. Ah oui. Il fallait qu'ils soient à égalité, même en montant dans les pièces de réception. D'accord, ah oui, c'est Oui, oui. une anecdote surprenante. Ah oui, tout Et donc était calculé. Hein. Cet escalier, vous l'avez restauré? Alors, ce qui est intéressant, la rampe d'escalier, elle est d'époque, elle a 4 siècles maintenant. Wow. En revanche, les marches étaient très usées et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer un orme sur les haies d'ici et je l'ai fait débiter et c'est avec le bois de cet orme qu'on a pu refaire entièrement l'escalier. Alors là, vous vous trouvez dans la grande salle hein, de ces vieux Oui. manoirs qui servaient de salle à manger, très conviviale, très agréable, et où le seigneur des lieux eh bien, se tenait avec ses amis avant de monter dans les pièces de réception plus cosy, plus agréables. Mais vous voyez, la cheminée est restée intacte, elle marche fort bien d'ailleurs. Parce qu'il Là m'intrigue, aussi, c'est plafond, c'est voilà, vous avez les raison. décors, ils sont Oui. d'époque. Décor d'époque, XVIIe siècle. Bon, tout a été restauré avec les monuments historiques. Hein. Ah oui. Mais, et on trouve par exemple place des Vosges à Paris, eh bien, des plafonds qui sont identiques. J'en ai vu un jour et ça m'a sidéré Ah oui. dans les splendides bâtiments de la place des Vosges. Oui, Ça oui. a été bien. Donc on est bien au conservé. XVIIe.
XVIIe. C'était bien conservé, bien restauré. Et ici, vous avez fait un travail de rénovation assez complet, je crois. Vous avez déposé l'ensemble du dallage qui a été reposé, calpiné, Oui, exactement. à l'identique. Oui, tout à fait, tout à fait. Les sous-bassements ont été repris. Et moi, ce que j'adore dans cette pièce-là, c'est qu'on a l'impression déjà qu'elle a toujours été comme ça. Oui. Et malgré le temps qui passe, elle a toujours cette destination Oui, d'accueil. d'accueil, de convivialité, et Tout à fait. on s'y sent bien. Ouais, Et il ouais. y a des beaux volumes sans que ce soit démesuré. Oui, Et tout à fait. c'est Oui, il y a vraiment comme une compris. grande hauteur hein, sous plafond, c'est pas des petites choses. Et on est à l'aise ici, on se sent bien. Il y a Et très- puis, alors les vitraux. Oui, j'allais poser la là-dessus. question. Les vitraux, Voilà. les vitraux sont magnifiques. C'est vous qui les avez fait poser? Alors oui, ce sont des copies, mais identiques à ceux qui existaient au XVIIe siècle, Ouais. avec leurs petits volets intérieurs, leurs verrous, enfin Ah oui. voilà. Comment vous avez fait pour reproduire le... Eh bien, un modèle figurez-vous comme ça, que par chance, dans un des bâtiments agricoles, eh bien, j'avais trouvé par terre une fenêtre qui avait été posée là, peut-être que j'étais tombé, puis ça avait été oublié. Et par chance, j'avais donc le modèle exact, la taille exacte, et même les petits verres au plomb. Il en restait un peu, et donc j'ai vous pu a faire permis une de copie reconstituer. oui, pour l'ensemble de la maison. Comme dans la cuisine du manoir, la cheminée est gigantesque, remarquable. Oui. À l'époque, je pense que sa destination principale, c'est vu que c'était un pavillon de chasse, il chassait. Il ramenait oui. le gibier, il le préparait, Exactement. le cuisinait. Ici, absolument. Oui, oui, tout à fait. Il y avait autrefois, mais il a disparu, je ne l'ai jamais connu, un évier, D'accord. voilà, qui permettait de faire la vaisselle, enfin des choses comme ça. Et comme vous voyez, bon, on a un peu modernisé, pas beaucoup, c'est resté quand même très intact, mais de manière à ce que ce soit quand même facile à utiliser aujourd'hui. Oui, avec Voilà. les... Grâce aux instruments plus modernes, et pas seulement ça. Mais la cheminée est remarquable, elle tire remarquablement bien, elle chauffe très très bien. Eh bien venez, nous allons marcher côte à côte, puisque nous sommes égaux, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous montrer maintenant une pièce complètement extraordinaire, c'est vraiment rarissime, et c'est la seule qui existe d'ailleurs dans toute la Normandie de cette époque-là, parce qu'on va y trouver des décors peints du XVIIe siècle qui couvrent non seulement les murs, mais aussi tous les plafonds, et il y a plus de 300 fleurs peintes les unes à côté des autres, vous allez voir. Alors on est ici dans le trésor du manoir, je trouve, cette pièce qu'on appelle le salon au décor peint. On a des peintures sur tous les murs, sur les plafonds, des peintures du XVIIe, des faux marbres, on voit ici Tout à fait. en sous-bassement. C'était dans cet état-là quand vous l'avez récupéré? Alors, c'est vraiment une chance parce que ça n'a jamais été ripolliné. Donc, il n'y a pas eu de coup de peinture mise là-dessus. Bon, c'était un peu fatigué et un peu usé. D'ailleurs, vous voyez parfois, les monuments historiques, on voulait garder des traces archéologiques, m'ont-ils dit. Donc, on voit qu'il y a certains décors qui étaient un peu effacés. Mais c'est vrai qu'ici, ce qui est très intéressant, c'est de voir ces grands poteaux et ces sous-bassements en faux marbre. Et pour les monuments historiques, c'est encore fin 16e, ça. Hein, voilà. Et puis, dans les panneaux, eh bien, on a des cartouches qui sont déjà début 17e, avec ces médaillons et autres. Donc, ça leur permet de dater exactement la construction de cette maison et la réalisation de ce décor peint Grâce aux peintures. entre 1610 et 1620. Donc, 1610, c'est la mort d'Henri IV, et 1620, donc le début de l'époque Louis XIII. Et pour eux, c'est vraiment cette époque-là, celle de la construction de cette maison, de ce manoir. Oui, oui. J'ai vu beaucoup de manoirs. C'est la première fois que je vois Oui. des décors peints Exactement. de cette époque conservés. Oui. C'est vrai que la facilité, c'était... Pour les bâtiments de Mais oui. France, il n'y en a qu'un exemplaire de cette époque. Hein. Au XVIIIe, on trouve aussi de jolis décors, mais avec ce foisonnement de fleurs et de feuillages, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Oh là là. Oui, c'est unique, absolument. Un vrai trésor. Et donc, il y a des scènes paysagères qui ont été... Alors, qui ont Oui, été vous avez filmées. raison. Vous voyez, ici, dans le cartouche, on Oui. trouve un faux marbre. D'accord. Ici, on devine encore un faux marbre dessous, mais on a repris une scène de paysage, Oui. avec des arbres. On trouve la même scène ici, Oui. on trouve encore une scène là. Et pour les bâtiments de France, au XVIIIe, ils ont quand même créé quelques scènes de nature un peu religieuse. Est-ce que vous avez réussi à tout décrypter? Parce que c'est quand même riche. Non. J'avais vraiment un objectif, mais je ne sais pas mon métier, et c'est un peu difficile, je ne suis pas botaniste. Mais mon rêve, c'était d'arriver à prendre chaque fleur, de la reproduire, et de dire ce qu'elle était. Et pour ça, je pouvais être aidé. Regardez,
C'est un ouvrage, que tu as une copie, hein, qui a été écrit au temps d'Henri IV. Qui Le se situe- jardin du roi très chrétien Henri IV. Voilà. Et quand vous regardez les fleurs qui sont reproduites dans ce document, dans ce livre, Oui. ben vous avez exactement les fleurs qui sont sur ce mur. Incroyable. Donc on peut penser effectivement qu'à l'époque, ben, ils ont utilisé ça parce que c'était les plus belles fleurs qu'on pouvait connaître avec les tulipes. Bon, on connaît la tulipomania, hein. Mais, et donc il leur a permis de faire ce décor complètement inouï. Donc on est ici dans la chambre principale du manoir. Oui, tout à Il y en a 3 autres, la petite dans la tourelle et puis 2 autres au second étage, au deuxième Tout à étage. fait. Et ce que j'aime bien dans le manoir, c'est que les pièces sont traversantes, donc on a les Oui. lumières qui rentrent des deux côtés, Mhm. on a la vue dégagée des deux côtés sur le parc, c'est très verdoyant. Et encore ici, on a des éléments d'époque, le manteau de cheminée, Voilà. d'époque ici, oui. Ah oui, le manteau est extraordinaire. Oui. Vous voyez, c'est une scène de charité. Et vous voyez que cette femme, avec cette robe, avec des crevés, c'est typiquement 17e ou 16e même, s'apitoie. Parce qu'ici, vous avez un lépreux. Et donc, elle s'est approchée de lui. Elle a mis sa main derrière son dos pour ne pas le toucher, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Là, il y a un homme, mais qui s'était resté très éloigné, parce que c'est plus prudent. Et donc, c'est une scène du genre, de charité, qui est assez intacte, et qui est restée intacte depuis 4 siècles. Et avec des faux marbres, là encore, on Regarde. retrouve. Et puis ces petites sculptures qui ajoutent de la finesse, effectivement, à la cheminée. On a aussi 2 anciennes alcôves de chaque côté de la cheminée. Oui. Alors les alcôves, c'est extraordinaire parce que, tenez, voilà. Alors elles ne sont pas grandes parce qu'à l'époque, les hommes étaient petits. Mais oui, Et donc, on pouvait dormir là, mais ça permettait d'être chauffé parce qu'il suffisait d'entretenir un feu ici. et ça chauffait les 2 pièces. Et ça chauffait les 2 pièces, donc on dormait confortablement, malgré tout. Bon, vous avez su quand même moderniser un petit peu tout ça. Un petit peu. Il y a heureusement un peu de chauffage. Voilà. On n'est pas obligé de transporter des tonnes Non. de bois Mais, tous les jours. Oui, oui. mais globalement, ce qui est très appréciable ici, sur ce manoir, c'est l'authenticité que vous avez su conserver en y apportant votre petite touche de modernité. Absolument. Les commodités sont celles qu'on attend aujourd'hui Oui, oui, quand même. voilà, C'est- au on peut y XXIe siècle. On On y peut y vit, vivre, on y très vit bien. agréable. Et surtout l'environnement. Ouais. C'est l'environnement que j'adore Voilà. ici. On est au vert, on est au calme, il n'y a pas de bruit, en Et pleine puis- nature, Et pas de possibilité de construction. pas de possibilité de construction. L'endroit Voilà. est préservé. Tous les terrains sont inconstructibles, c'est tout simple. Alors, vous avez planté 450. 450 pommiers. Waouh. Il y a une vingtaine de variétés différentes. Ouais. Et ça permet, effectivement, ça aurait permis de monter une véritable exploitation cidricole Ouais. et une production de cidre. Bon, je ne le ferai jamais, mais ceci étant, les pommiers sont en pleine production et il y a 2 ans, il y avait quand même 80 tonnes de pommes à cidre. Et cette année, les pommiers sont très très chargés aussi. Je pense qu'on aura 60-70 tonnes de pommes. Et là, c'était l'ancien pressoir. Ouais. Alors, il n'est plus utilisé. On pourrait l'utiliser, bien sûr, Oui. si on le voulait, ou celui-là, l'autre bâtiment. Il n'était pas dans cet état-là, je crois, quand Non. vous l'avez récupéré. Non, c'était dans un état catastrophique. Il y avait eu un sinistre, on va dire, qui l'avait abîmé. Mais j'ai pu récupérer des bâtiments et reconstruire le pressoir à l'identique. D'accord. Voilà. Et sur le cadastre de 1811, on trouve d'ailleurs ces 2 bâtiments exactement au même endroit, avec la même taille. Voilà. Donc, ce qui donne à l'ensemble une authenticité, Exactement. voilà, d'une propriété rurale du XVIIe siècle. Alors là, derrière nous, donc, ce pressoir dont vous parliez juste avant, qui fait presque face au manoir. En tout cas, on a un très bel ensemble foncier ici avec des beaux bâtiments. Ça donne beaucoup de prestance, beaucoup d'allure au domaine. Oui. Je tiens quand même à saluer, on ne voit pas ici de l'extérieur, mais vous avez fait un sacré travail Oui. de rénovation sur le gros œuvre, le sous-œuvre, la charpente est dans un état irréprochable. Vous avez repris toutes les fondations que vous avez Tout à fait. remaçonnées. Tout à fait. On voit qu'il y a eu de l'amour donné dans ce Ouais, lieu-là. Et puis, beaucoup. puis souvent, on se concentre beaucoup sur le manoir principal et on oublie un Oui. peu ce qui est à côté. Oui. Mais... Et ça permet d'imaginer des projets extrêmement variés, Exactement. nombreux. La structure est là et elle va permettre tout ça, certainement. Et donc Oui, ici, on a des possibilités d'aménagement, d'évolution si on le souhaitait, si on voulait Tout à fait, tout à fait. des choses Oui, oui. supplémentaires, on pouvait le faire dans, Il n'y a on peut le aucun faire dans le problème, pressoir, aucun c'est problème. Oui, prévu oui, pour. Et en plus, en face de ce pressoir-là, oui. on a ce noyer
Ah oui, majestueux. là, alors c'est incroyable. On peut se demander s'il n'a pas été planté au moment de la construction du vieux manoir. Ouais. Il y a maintenant 25 ans, lors de la grande tempête de 99, il a mis un genou en terre et il s'est couché. Et je n'y ai plus touché depuis cette époque-là. Et il est reparti. Et il est reparti, il est couvert de noix actuellement d'ailleurs. Ah là là. Merci Eric pour cette visite. On sent que vous avez Non, mis c'est un plaisir de vous beaucoup accueillir. d'amour, beaucoup de temps. C'est une Oui. super propriété, en plein Bon. cœur du pays d'Auge. Voilà. Vous êtes d'une humilité exemplaire. C'est vrai, je Merci pense que vous avez accompli beaucoup ici.